Bonjour. Selon un rapport de l'Institut national de la statistique publié il y a quelques jours, un peu plus de 10 millions de Camerounais vivent avec moins de 1000 francs CFA. Que vous inspire un tel rapport? C'est la question qu'Echo 237 pose à l'homme de la rue. Écoutons plutôt. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Oui, selon l'Institut national de la statistique, plus de 10 millions de Camerounais vivent avec moins de 1000 francs CFA le jour. Ça, ce sont des études menées depuis 2022. Que vous inspire justement ce rapport? Vraiment, s'il faut donner mon avis, je pense que je vais prendre ça dans deux paramètres. Alors ceux qui vivent en pleine ville et ceux qui vivent dans les zones un peu reculées. Ceux qui vivent en pleine ville, néanmoins, peuvent avoir un peu au-delà de 1000 francs. Mais ceux qui sont dans les métropoles, franchement, c'est bizarre. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à avoir 500 francs jour. Des gens qui n'arrivent même pas à manger. Donc ceux qui sont en ville, peut-être pas les petits jobs, on peut être d'accord avec ces statistiques. Mais sortant de la ville, en pleine ville, on est en dessous de cela. Et ceux qui n'en ont même pas. Sans oublier ceux-là qui passent même toute une journée sans rien manger, sans rien avoir. Donc vraiment, ce statistique, c'est peut-être même plus élevé par rapport à moi, selon moi. Puisque réellement, pour prendre cette statistique, il ne faudrait pas qu'on reste seulement dans le milieu urbain. Il faut qu'on parte dans le milieu rural pour voir textuellement comment les gens vivent très mal, comment les gens souffrent énormément, comment les gens sont vraiment dans le manque. Même en ville, ce n'est pas toujours reluisant. Non? Il y en a qui ont de la peine à manger 3 fois. En fait, un Camerounais devrait manger 3 fois. Il y en a même qui ne mangent pas 2 fois le jour, alors qu'ils travaillent. Ah, pour l'autre là, on sait déjà. Le président avait dit qu'il faut qu'on serre les ceintures. On se limite les ceintures pour dire bon, ça sort comme ça sort. Et généralement, celui qui mangeait 3 fois, aujourd'hui 2 fois même c'est déjà trop. Il y a des gens qui mangent une seule fois pour remanger encore le lendemain. Donc cette famine, cette crise, ça n'a pas vraiment son plein. Bon, disons que c'est quelque chose qui émane de la volonté des pouvoirs publics, vous comprenez? Bon, c'est bien vrai que nous vivons à un moment où les choses ont beaucoup changé, pas seulement au Cameroun, même dans le monde entier en général. Il y a même des grandes puissances qui sont senties en difficulté à un moment venu. Mais je pense que pour ce qui nous concerne, nous, le Cameroun, ça dépend beaucoup de nos dirigeants. Ouais, de nos dirigeants. Parce que, en fait, quand nous-mêmes nous faisons les statistiques, hein, en ce qui concerne notre puissance, hein, et notre potentiel économique, notre puissance, nous voyons que le Camerounais aurait pu être mieux que ce qu'il est aujourd'hui. Bon, et à ça, on décrit beaucoup de choses. On décrit la longévité au pouvoir, ce qui fait qu'à un certain moment venu, certains gens n'ont plus peur, vous comprenez, de ce qui concerne la gestion publique. Alors, bon, ils savent que, certains te disent même qu'ils ont des bras longs. Ils ont des bras longs, ils savent qu'on ne peut rien les faire. Donc, vous voyez, ça a contribué beaucoup à la dégradation de vie du Camerounais. Voilà. Donc, je pense que si Dieu nous donne aujourd'hui d'avoir des dirigeants, en fait, qui est selon son cœur. Parce que quand il a trouvé David, il avait dit: j'ai trouvé un homme, un dirigeant qui est selon mon cœur. Un dirigeant selon le cœur de Dieu, c'est un dirigeant qui se soucie du peuple que Dieu le confie. Vous comprenez un peu? Donc ça veut dire que Dieu a donné la grâce, a fait grâce à ceux qui sont là. Pendant un bon bout de temps, ils ont été à l'épreuve. Bon, peut-être ils ont été trouvés incompétents. Vous voyez? Bon, peut-être quand Dieu va trouver un autre dirigeant qui sera selon son cœur, qui va venir pour dire: je travaille pour le peuple, vous verrez que peut-être le peuple là, ce qu'on a aujourd'hui comme des statistiques que les gens décrivent aux abois, peut-être ça va changer. Et vous verrez que le Camerounais va commencer à retrouver sa vraie valeur. Le Camerounais a une très grande valeur dans le monde entier. Mais le malheur du Cameroun, c'est d'avoir trouvé les mauvais dirigeants. Mais je pense que Dieu au contrôle, les choses vont s'améliorer. Croyons seulement, ça va aller. Mais ce qu'ils ont dit, ce n'est pas aussi ce que... Parce que moi, je veux prendre les gens contre moi. Hein. C'est dur.
Si tu es un Camerounais que tu ne connais pas vraiment, tu es battu au plus fond de ton cœur. Tu ne peux pas t'assortir avec le pays, le gouvernement que nous avons sur place à nos jours. Le gouvernement de sur place à nos jours, vraiment, ça ne vaut pas la paix, c'est la merde. Les plus riches prient la richesse aux plus pauvres pour devenir riches. Parce que le gouvernement prend aux plus pauvres pour devenir riches selon la loi que nous voyons sur place. Et si tu es le plus pauvre et que tu veux lever la tête, c'est là où le gouvernement t'appuie au plus bas de fond. Donc il nous a appris une stratégie de quelques... Même si tu vois la vérité, tu dois rester tranquille. Ce qui est flou, tu es incapable de t'exprimer. Oui, c'est pas ça dans la loi. La loi demande que si tu vois quelque chose qui est mauvais, tu dois au moins t'exprimer que non, ça est mauvais, ça n'est pas bon. Nous ne vivons pas bien. Tous les Camerounais connaissent, nous vivons la merde. Nous supportons seulement. Donc ça ne va pas au pays. Tout ce que nous pouvons dire est que nous allons voter massivement. Il faut que les Camerounais votent. Si le Tutsi vole, nous on va connaître que vraiment ils ont volé le Tutsi. Parce que, frère, sans mentir, nous vivons à nos jours. Tu vois la majorité des Camerounais, j'ai des cousins diplômés, sont plusieurs avec des diplômes dans le sac. Ils sont obligés de prendre la route de l'aventure pour aller. Ce n'est pas parce qu'ils ont trouvé l'opportunité dans le pays qu'ils n'ont pas pu exploiter. Quand tu pars dans les pays étrangers, tu trouves que c'est un Camerounais qui a tes sociétés, c'est un Camerounais qui a bâti tes choses, c'est un Camerounais, oui, dans son propre pays, il n'y a rien. Parce qu'on ne lui donne pas l'opportunité de s'exprimer dans son pays. Il n'y a pas une opportunité. Lorsque tu veux t'exprimer, c'est là où ces gens au pouvoir apparaissent vers toi et te donnent une information que tu es incapable. Tu es obligé de quitter ton pays. Oui, c'est pas ça la loi. C'est pas ça la loi. La loi, c'est pour nous tous. La loi, c'est pas pour un seul camp. C'est pour tous les Camerounais. Quand on dit une loi, c'est pour moi et toi et l'autre et le voisin. Mais là, au Cameroun, nous trouvons que la loi, c'est un bloc. Donc, ils ont formé un bloc pour eux. Ils ont fait pour eux des lois avec. Mais ils doivent comprendre que le peuple en est marre. Et un jour, il y aura un changement. Il pleut, il neige. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, que vous inspire le rapport de l'Institut national de la statistique qui laisse entendre que un peu plus de 10 millions de Camerounais vivent avec moins de 1000 francs CFA le jour? Ce n'est que, du moins, ça démontre et puis ça nous fait, n'est-ce pas, exactement accepter la situation dans laquelle nous vivons depuis pratiquement 42 ans. Je dirais même que le chiffre est pour moi moindre. Ça devrait même être plus parce que, pour dire vrai, quand ils disent moins de 10 millions, moi, on dirait plus de 15 millions de Camerounais. Parce que, à mon humble avis, ce n'est qu'une poignée de personnes qui aujourd'hui peuvent joindre les deux bouts et non la majorité. Quand vous regardez un peu la situation que travaillent les Camerounais, je vais dire le quotidien des Camerounais dans la rue, vous qui êtes généralement dans la rue quotidiennement, j'imagine, est-ce que vous pensez que avec 1000 francs véritablement, si véritablement un Camerounais avait 1000 francs, il peut encore dire qu'il vit? Ça, c'est survivre. Avec 1000 francs, c'est survivre. Parce que le plat de nourriture le moins coûté aujourd'hui, c'est 600. Ajouter à ça peut-être les petits besoins qu'on aura dans la journée. Ça, c'est pour moi seul. Et qu'est-ce que j'ai fait des enfants à la maison? Vous voyez donc que c'est le calvaire. Honnêtement parlant, c'est le calvaire. Ces rapports, je pense qu'ils ne se sont pas trompés. Mais à mon humble avis, moi je pense que c'est un peu plus de 10 millions. Parce que j'estime que nous sommes aujourd'hui, à près de 30 millions de Camerounais. Donc on dit que 10 millions seulement vivent avec moins de 1000 francs CFA au Cameroun aujourd'hui. Moi je les accorde un peu ces petits crédits, mais je pense que ça ne peut pas être seulement ça parce que je suis sur le terrain aussi, je vois comment ça se passe. Vous voyez ce que je fais là, c'est compliqué. Je suis là avec des collègues tous les jours, je vois comment ça se passe. Moi particulièrement, je crois que j'ai eu un petit avantage par rapport aux autres parce que j'ai d'abord fait autre chose avant de commencer à faire ce que je fais aujourd'hui. Ce qui fait que par moment, je jongle, par moment, il y a l'autre travail pour me donner un peu de trucs. Ça peut me permettre d'avoir 1000 francs par jour. Mais c'est tellement difficile quand je vois les collègues, par exemple, avec qui je suis sur le terrain. Je vois peut-être les dames que vous voyez au marché là partout, ainsi de suite. C'est vraiment compliqué. 1000 francs là, c'est pas facile. Il faut, c'est-à-dire le Camerounais pour avoir 1000 francs doit se surpasser. Oh, moi je pense pas que ça devait être le cas, vraiment. Le pays, oui. Oui, pour prendre le cas, parlant de 1000 francs justement, ça veut dire que si vous êtes peut-être 5, vous avez une famille de 5 personnes, le père, la mère et puis peut-être 3 enfants, ça veut dire que si on veut faire cette évaluation pour s'inspirer justement du rapport de l'Institut national de la statistique, il faudrait véritablement
débourser 5 000 francs le jour, par exemple, pour la ration alimentaire. Maintenant, il y a d'autres besoins. Forcément, est-ce que 5 000 francs, ça veut dire que si on doit prélever, c'est-à-dire les autres charges de la journée sur les 5 000 francs et même la ration alimentaire, finalement, on comprend qu'un Camerounais va manger moins de 500 francs le jour. Voilà. Effectivement, je pense que c'est ce que j'ai tenté d'expliquer tout à l'heure. Parce que j'ai pris un cas particulier, le cas d'une seule personne. Je n'ai pas pris le cas d'une famille. Si vous voulez qu'on rentre dans le cadre, par exemple, familial, vous voyez que ça devient autre chose. Parce qu'une boîte de riz au marché au riz coûte combien? C'est en moyenne 250 francs. Combien de... 250 francs, c'est pour combien de... Une maison peut-être de 5... Une famille de 5 personnes. Vraiment, vous comprenez que s'il faut aller dans le sens là, ça devient une catastrophe. Une très grande majorité de Camerounais a du mal à avoir ne serait-ce que 2 repas par jour. C'est le constat que vous pouvez vous-même faire lorsque vous êtes au Cameroun et vous sillonnez les rues. Les avis des Camerounais qui ont accepté de s'exprimer devant nos caméras en disent davantage. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous allons mettre un terme à ce micro-trottoir réalisé dans les rues de la capitale économique Douala. Je suis Thierry Kouyaté, journaliste reporter d'images pour le compte d'Écho 237. À bientôt.